Hello, aujourd'hui, petite vidéo, on va dire tuto, test, pâte à modeler de chez Action. Alors même si on l'a déjà testé précédemment, on va continuer à faire des petits magnettes, mais cette fois-ci version tête de mort. On pourrait l'utiliser, pourquoi pas, pour Halloween prochain, je sais, c'est dans longtemps. Alors je vais utiliser la grise parce que j'ai envie de te dire, j'ai bien envie de continuer. Le sachet est ouvert et j'ai envie de continuer sur celle-ci parce que je pense que c'est peut-être plus pratique, en tous les cas pour moi, pour la réalisation que je vais faire. Je vais utiliser aussi du papier sulfurisé pour réaliser cette petite création. Pour la peine, donc on a besoin de pâte à modeler. J'ai déjà fait le gabarit, donc ça je te l'ai déjà expliqué. C'est très important si tu n'es pas habitué comme moi à travailler la pâte à modeler auto-durcissante d'utiliser un gabarit qu'on va poser, on va découper autour et on va s'atteler à la tâche évidemment. Donc pour la peine, on va étaler la pâte et cette fois-ci je vais l'étaler. Alors peut-être que je peux l'étaler comme ça et après je le mettrai. Je pense que je vais le faire assez épais cette fois-ci. Voilà, comme ceci. Donc tu vois, c'est très simple. Alors, ça peut se trouver un petit peu partout. Et c'est super pratique, hein. Franchement, ça j'aime bien. Ça s'étale assez facilement. Voilà. Hop, une fois on a les bonnes dimensions, ça sera bon. Bon, pas encore. Hop, comme ça. Alors j'espère que le son c'est mieux. J'ai fait différemment. Voilà, tout simplement, hein, je cherche encore la bonne composition pour le son. Bon là, je pense qu'on est pas mal. Et l'épaisseur est somme toute acceptable. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc là, et il nous manque encore un petit peu. Voilà, je pense que là, c'est plutôt pas mal. Comme ceci. Voilà, nickel. Alors maintenant, toujours pareil, petite méthode qui va consister. Alors, on va bien le plaquer. On est limite, hein. Oh, c'est pas possible. Faut que je trouve la bonne position. Bon, je suis un peu limite, on va encore agrandir un petit peu tout ça. Ah, désolé, hein, c'est un petit peu long. Pas de cut, hein. Ça vous voyez vraiment toute la créa. Voilà, comme ça je pense qu'on est bon. Voilà, comme ceci. Voilà, on est pas mal. Alors, là on est bien. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire les contours. Alors on peut le faire comme ça. Ou avec un cutter. Mais j'ai ce petit ustensile, je me suis dit que j'allais l'utiliser pour voir si c'est plutôt pas mal. Je sais que beaucoup utilisent ça pour faire les contours. Donc là, l'objectif, on fait les contours. Et je pense que je vais couper comme ça. Je vous montre le résultat final. Donc là, le but, c'est de faire les contours simplement. Et au niveau de l'œil, je ne vais pas aller complètement. Parce que tu verras, je vais essayer de donner du relief. Donc là, je vais juste donner un petit peu de contour comme ceci. Mais là, on va bien le découper. Ici, c'est très important, on va bien le découper. Et après, on va le positionner sur du papier sulfurisé. Voilà, j'ai fait tout le contour. Donc on va tout simplement enlever. Hop, comme ceci. Et après, je vais le positionner sur le papier sulfurisé. Comme ça sera plus simple. Et pourquoi pas après faire un petit passage, un petit séchage au four pour que ça soit un peu plus rapide, à basse température évidemment, hein, ça ne sert à rien de mettre très 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 chaud. Hop. Alors je t'avoue que le découpage avec ça, je n'ai pas trouvé exceptionnel, hein. Je pense que j'irai plus volontiers avec, comme j'avais fait d'habitude, avec le scalpel. Mais c'est pas grave parce que après on va travailler tout ça. On va faire différemment, hein, cette petite création. Comparativement à ce qu'on avait fait précédemment avec par exemple le piquage. Voilà. Et voilà, nickel. Ça c'est notre réalisation. Alors maintenant, qui est comme ceci. Voilà. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire. Alors déjà, ça sera ici, on a les yeux. Donc comme je te dis, hein, j'ai fait un marquage, hein, comme ça.
on voit à peu près où c'est, hein, comme ceci. Alors j'ai quelques outils que j'avais déjà précédemment qui nous permet de creuser un petit peu, comme tu peux le voir. Alors, on va prendre un petit peu d'eau et je vais aplanir un petit peu. Voilà, les côtés, comme ça sera plus joli. Voilà, comme ceci. Permettra de travailler la sculpture. On va dire qu'on lisse un petit peu. On peut même mettre directement les doigts comme ça avec l'eau. Ça permet de lisser davantage la figurine, enfin le magnète en l'occurrence, pour que ça soit plus joli, on va dire. Tu vois, les bords sont plus arrondis. Et c'est pour ça que je voulais utiliser, je préférerais utiliser, regarde, on peut même utiliser comme ça des petits ustensiles pour faire un effet de courbé. Et je préférais utiliser celle-ci que la blanche parce que a un côté plus argile à travailler comme ceci. Même si je pense que la blanche c'est un peu près pareil quand même malgré tout. Donc là on va faire tous les bords comme ceci. On va bien travailler comme ça. Et une fois qu'on aura fait tous les bords, je vais travailler l'intérieur. Alors ok, on est pas mal maintenant. Alors ce que je vais faire maintenant, on va essayer de rajouter un petit peu d'épaisseur. Donc ça, on va mettre un petit peu d'épaisseur par ici. Par ici, le contour des yeux, en fait tout simplement les arcades. Et après, n'oublions pas que ici, alors par ici, on va faire en fait le dessin, parce que ici, on a la mâchoire qui arrive ici. Et après, elle arrive ici. Ça, c'est la mâchoire. Donc, il va falloir... Et après, on a les dents. Donc, ici. Et on va devoir travailler un peu tout ça. Mettre un peu de hauteur, évidemment. Donc, comme ça. Et ici. Comme ceci. Et on travaillera après les dents. Comme ça. Hop. On fera des petites marques ici, tout le long. Donc comme ça, et ici on mettra un petit peu de hauteur, et ici n'oublions pas qu'il y a le crâne. Donc de la même manière qu'il faudra mettre ici. Ici c'est le crâne. Donc il faudra rajouter évidemment de la matière par ici. Ok? Donc ce qu'on va faire maintenant, hop, on va mouiller un petit peu ici. Et on va un peu rajouter de la matière. Comme ceci. Au niveau des yeux. C'est pour ça que c'était important pour moi de délimiter en fait. Et de l'autre côté, évidemment aussi. Voilà, et après, ce qu'on fait, c'est qu'on va le travailler comme ceci, hop, pour mettre un peu de matière, et puis on en rajoutera si on n'a pas assez, et ainsi de suite. Voilà, comme ceci. Voilà, hop. On a le sommet du crâne. Voilà, donc tout ça, on va rajouter de la matière. Et après, on va sculpter tranquillement tout ça. Et on va faire tout le tour, parce que l'idée vraiment, c'est d'avoir un peu de volume. Voilà, au niveau ici. Comme ceci, là. Tout autour.
et ici, voilà, comme ça. Et après, n'oublions pas qu'il va falloir faire la mâchoire. Ok? Alors, faire attention à la place du nez. Voilà, donc maintenant, l'idée, ça va être d'aplanir tout ça. Et on peut faire ça, évidemment, comme ceci. Voilà. Une fois que... Voilà. Ça commence à prendre forme, petit à petit. Ici, la séparation avec ici l'os. Donc après, si vous avez des difficultés pour la travailler, un petit peu d'eau. Là, il y en a un petit peu moins, donc on va rajouter. Comme ceci. Et après, on va aller rajouter de l'épaisseur un peu ici, là plutôt. Comme ceci. Un petit peu ici. Comme ça. Donc ici, on a le petit creux au niveau de l'os. Voilà, donc je continue comme ça, puis on voit la... Voilà, donc ça commence à prendre forme petit à petit. Hop. Donc toujours à mettre de l'eau pour lisser un peu tout ça. Voilà, on peut utiliser des petits ustensiles pour faire comme ceci. Comme ça. Et après, donc on va rajouter... Voilà, ça commence à donner un petit peu d'épaisseur. On va rajouter un petit peu d'épaisseur au niveau d'ici, de la bouche. Un petit peu de hauteur, on va dire, comparativement au niveau du nez. Un petit peu de matière ici. Ça. Après, on ira travailler tout ça. On met un petit peu d'eau. Ici. On rajoute au fur et à mesure, tout simplement, pour rajouter un peu de hauteur. C'est ce qui va nous texturer un peu tout ça, ça sera plus joli après. Ici, pas hésiter. Hop, on remonte un petit peu le niveau. Voilà, et ici aussi. Hop. Voilà, ça commence à bien prendre forme.
Et après, on va commencer à attaquer au niveau des dents. Tout simplement. Un petit peu comme... voilà, donc on va faire les dents. J'essaie déjà de les délimiter par rapport à où je veux qu'elles soient. Voilà, donc un, comme ça en fait une ici, une à peu près ici, comme ceci. Et bien sûr, il faut aussi les délimiter par là. Comme ceci. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. On a mis un petit peu d'épaisseur. Hein. Voilà, on a rajouté un peu d'épaisseur. C'était l'objectif. Hein. N'oublions pas que tout ça, ça va être après peint, hein, évidemment. Ok. Bon, c'est pas mal. Je vais continuer un petit peu à lisser tout ça. Hop. Donc on sent la pâte à modeler hein, qui commence un petit peu à sécher, mais tu vois, dès que tu lui mets un petit peu d'eau, ça repart. Je vais un petit peu lisser tout ça, que ce soit plus joli. Mais là, on est plutôt pas mal. Tu vois, hop, on va lisser un petit peu tout ça. Voilà, bon, on continue. Bon, ok, j'aime bien comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, un petit peu comme ça. Est-ce qu'on rajouterait pas un peu de craquelure? Comme ça, un petit peu là aussi. Voilà, ça peut être sympa comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai pas un ustensile un peu comme ça? Ouais. Quoiqu'il n'est pas très fin. Je pourrais avoir peut-être mieux comme ustensile. Parce qu'il n'est pas très fin. Je vais voir si j'ai pas mieux. Puis bon, je pense qu'on est pas mal. Voilà, j'ai ça, je vais essayer ça, je vais voir si c'est mieux. Bon, c'est pas évident. Bon, je pense qu'on va rester comme ça, c'est plutôt pas mal. Ok, voilà ce que ça donne. Je pense que c'est plutôt sympa. Peut-être un petit peu ici. Voilà, comme ceci. Et après, donc, on va passer maintenant au séchage. Voilà, hop, on va passer au séchage. Et après, à la peinture. Alors, je vais essayer de refaire. Et peut-être un peu au ponçage aussi. Voilà, donc là, on est pas mal. Peut-être
peut-être que je vais encore un petit peu voilà, marquer davantage un peu les dents. C'est quand même plus sympa quand c'est bien marqué. Comme ça, voilà. Puis après, peut-être qu'on passera un petit peu au ponçage. En tous les cas, je l'aime bien comme ça. Et je vais laisser sécher donc à basse température au four et on continue. Alors ça y est, j'ai envie de dire que c'est quasiment sec. Voilà le résultat. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser, ben, ça tombe bien, le graveur que j'avais trouvé chez Action. Alors évidemment, masque hein, pour les poussières, pour justement faire les bords, tu vois. On va dire, on va enlever ce qui est pas très joli, tu vois. On va essayer de, tu vois, de rendre la figurine plus lisse. Voilà, il suffit de poncer un peu tout ça. Voilà, comme ceci, tranquillement. Il y a des choses que j'ai envie d'enlever parce que c'est pas très joli. Hein, ça me permet de la travailler. Tu vois, par exemple ici. Voilà, il faut le faire tout doucement. Hein. Ici. Au niveau des dents. Et j'ai utilisé plusieurs mèches. Voilà, comme ceci. Voilà, ça va me rendre la découpe plus jolie et plus lisse. Voilà, et puis on va le travailler un petit peu, là par exemple le sommet du crâne. Et après on va passer au vernissage pour le rendre plus solide aussi. Voilà, comme ça. Franchement, c'est bien hein, ce petit appareil, ça me fait plaisir. Au final, je vais m'en servir pour pas mal de petites tâches comme ça. Voilà, donc je vais faire tout ça, tous les contours. Ça va me rendre la sculpture un petit peu plus lisse aussi. Voilà, comme ça. Voilà, ici, là, j'aime bien le faire ici. Voilà, on va refaire ressortir un petit peu les dents. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais faire tous les bords et après je vais utiliser aussi celle-ci. On va voir ce qu'on peut faire avec cette mèche. Si on peut, on va dire, rajouter des petits effets. Hein. Tu vois par exemple ici, tu vois on peut venir un petit peu sculpter. Tu vois par exemple ici, on peut imaginer, hop, alors ça se voit peut-être pas très très bien, mais on va aller faire quelques petites décorations puis ça permet aussi de rendre plus lisse la structure. Ici l'arcade par exemple. Voilà, donc ça je vais faire aussi quelques petites marques hein, pour rendre on va dire le crâne un peu plus réaliste. Voilà, comme ça. Ça va être très très sympa. Voilà, ici. Voilà, au niveau des dents aussi, hein, pour faire ressortir un petit peu les dents. Voilà, on sculpte un petit peu. Voilà, comme ça. Ça va faire un joli arrondi.
Ok, ça c'est cool. Ici, pareil. Pour renforcer l'arrondi au sommet du crâne. Voilà, bon, je vais continuer en off et puis après je vous montre le résultat final. Ok, donc voici le résultat. Donc c'est pas le résultat final évidemment. Par la suite, donc je vais passer au vernissage. Là, ça me plaît. J'ai pas de soucis, d'autant que je pourrais, je pense, une fois que le vernissage est posé, pourquoi pas y retourner un petit peu, poncer un petit peu les différents éléments on va dire, qui peuvent me déranger. Mais là, je trouve que c'est déjà pas mal. Le rendu est plutôt sympa. Donc maintenant, ce que je vais faire, donc c'est, je vais attendre que ça sèche un petit peu parce qu'ici il n'est pas encore suffisamment sec. Et puis, j'y retourne pour un petit peu de vernissage. Alors maintenant, place au vernissage. Bon, je pense que c'est bon. On va faire la partie devant qui est sèche. Alors c'est parti. Comme d'habitude, alors j'ai pas encore de nouveau produit. J'essaierai de me le procurer fin de cette semaine. Pour pouvoir justement faire quelque chose de mieux. Enfin, j'espère que c'est mieux en tous les cas. Donc là, on va pas forcer. Hein, on va faire la première couche tranquille. Comme j'ai dit, on va pas forcer. Hop, donc, on tapote comme ça tranquillement. Moi, j'aime bien en tous les cas. Je trouve que le vernis c'est plutôt joli, que ça soit avant ou après. Donc voilà, c'est une phase tranquille. Bon, voilà, je pense que c'est pas la peine de vous montrer plus. Hein. Vous l'appliquez au pinceau, tout doucement, pour éviter évidemment d'abîmer la sculpture. Même si elle est sèche, ça reste une pâte, on dirait un peu de l'argile. Hein, donc ça peut bouger encore un petit peu, je suppose. Donc voilà, on fait comme ça et on va attendre que ça sèche très très bien pour pouvoir passer à la colo. Allez, ça y est, le vernis. Alors j'ai mis 2 couches. Voilà, pour que ça soit quand même plus résistant. Maintenant, on va passer à l'étape de colo. La colo, j'ai choisi cette couleur-là. On va voir si elle tient bien. Après, évidemment, comme d'habitude, on va passer plusieurs couches et on va essayer de faire quelques petits effets. Donc voilà, là c'est basique. Hein. On va recouvrir toute la surface, pratiquement toute. Hein. L'œil, je vais le faire en noir, hein, tout simplement. Avec des effets peut-être, on va voir par la suite. Donc là voilà, c'est basique. Je recouvre la surface et je vais y retourner plusieurs fois. Et après, je vais essayer d'intensifier certaines parties, mettre des effets, hein, tout simplement. Parce que c'est le but après. Donc là, c'est très simple. Hein. On passe tout simplement un petit peu partout, sauf dans les zones à la limite où là, je mettrai un feutre acrylique noir hein, pour le fond des yeux et le nez. Et après, comme je t'ai dit, on va aller donner quelques effets au niveau, par exemple, ici, là, au niveau du crâne, où il y a des fissures ou des choses comme ça. Ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, là c'est basique. Je recouvre la surface et j'attends que ça sèche. J'attends que ça sèche bien. Et après, j'y retourne plusieurs fois. Je pense que on va passer au moins 3 couches. Une fois que les 3 couches seront passées, je vais mettre les effets et après je vais revernir. Mais t'inquiète pas, tout ça, tu vas le voir en vidéo évidemment. Alors ça y est, donc j'ai mis plusieurs couches, j'ai changé la teinte, alors je sais plus lequel j'ai utilisé, j'ai trouvé que c'était pas bien adapté. On va faire quelques petits reflets blancs, tout simplement pour faire des petits contours comme ça, j'aime bien, faire un petit peu de brillance. Voilà, un petit peu ici, voilà, ça donne un petit peu de vie à la réalisation. Comme ça, un petit peu sur le front. Voilà, on met un petit peu un peu partout, comme ça c'est sympa.
Pas hésiter. Au niveau des dents, et autour des yeux. Comme ça. Ok, donc on va laisser sécher, puis après, je vais passer comment dire, avec un petit pinceau comme ça, avec un petit peu de noir dilué, pour faire quelques détails, et puis ça sera bon. Allez, c'est parti. Maintenant, on va essayer de foncer certaines zones, ici par exemple. Entre les dents. Voilà, certains endroits où il y a des petites, des petites fêlures comme ça. Ici aussi. Je vais remettre un petit peu de noir. Voilà, l'idée c'est d'assombrir certaines zones. Voilà. On est plutôt pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est laisser sécher tout ça. Et je passerai le vernis. Allez, passage au vernissage. Alors maintenant, on va y aller tout doucement, comme d'habitude. Hop, tranquillement. Voilà, première couche. Toujours comme ça. Et après, une deuxième couche. Plus importante. Tu vois, là, je tapote. C'est quand même mieux. Et une fois que la première couche sera mise, on en mettra plus. Voilà, tout simplement. Allez, ça y est, le petit magnète est terminé et on va aller l'accrocher. Hop, et voilà, et il tient parfaitement. Franchement, ces aimants sont plutôt robustes. Bah, dis-moi un petit peu ce que tu en as pensé et on se dit à bientôt pour un prochain tuto.